Mon Dieu! J'ai été acceptée dans l'université de mes rêves! S'est écrié mon grand frère Jeffrey. Ma mère, mon père et ma petite sœur ont applaudi et l'ont félicité. Je restais là figée par le choc et la tristesse. Maman, papa, vous venez juste de perdre votre travail. Comment allez-vous faire pour payer ces frais de scolarité? Ai-je dit, ramenant tout le monde à la réalité. La pièce est devenue silencieuse. Elle a raison, mon fils. Elle a raison, mon fils. Je ne sais même pas comment on va faire pour continuer à payer l'école spécialisée d'Harry, a dit mon père. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton des notifications. Ma petite sœur Ariane a une paralysie cérébrale et elle a besoin de soins particuliers et d'une grande attention. Après que mes parents aient tous deux perdu leur travail, tout semblait s'écrouler. Comment étions-nous supposés joindre les deux bouts? Ça va aller. Je vais continuer à travailler au café-restaurant et je pourrai aller à l'université un de ces jours. Mon frère a dit doucement. J'avais le cœur brisé pour lui parce que je savais qu'il serait brillant à l'université. Il a toujours été le premier de sa classe et je savais qu'il gagnerait sûrement assez d'argent pour prendre soin de toute la famille une fois qu'il aurait fini ses études. J'ai poussé un soupir puis je suis allée me coucher. Le jour suivant était un dimanche et habituellement, j'emmenais Harry au parc pour prendre un peu l'air. J'ai étalé une couverture au sol et j'ai sorti ses casse-croûtes favoris ainsi que quelques petits jouets. Elle applaudit d'excitation. Après un moment, j'ai remarqué monsieur et madame Medland, assis sur un banc quelques mètres plus loin. Ils nous regardaient avec attention. Naturellement, ça m'a foutu les jetons. Les Medland étaient les plus fortunés de notre voisinage très superstitieux. Ils vivaient dans le manoir des Medland, qu'ils avaient hérité de leurs riches ancêtres. Bien qu'ils étaient aisés, personne dans notre ville ne voulait avoir affaire avec eux. Il y avait une rumeur qui disait que quiconque s'approchait de trop près de leur manoir, il disparaissait. Les employés qui travaillaient là-bas, par le passé, ont aussi affirmé avoir entendu des bruits étranges et vu de drôles de silhouettes à différents moments de la journée. Certains ont fui de peur dès leur premier jour de travail. Tout le monde croyait que la maison était hantée et que la famille Medland avait quelque chose à voir là-dedans. Soudainement, ils ont quitté leur banc et ont marché dans notre direction. J'étais effrayée. Que me voulait-il? « Bonjour, Zaria, a dit madame Medland. « Bonjour, comment savez-vous qui je suis? Ai-je demandé d'une voix tremblante. « C'est une petite ville très chère, a-t-elle répondu. « Connais-tu notre fils, Elliot? M'a demandé monsieur Medland. Oui, on est dans la même école, ai-je dit. Comme tout le monde à l'école, j'évitais Elliot. En fait, il était le garçon le moins populaire. Tout le monde le fuyait depuis la maternelle à cause de la drôle de réputation de sa famille. Parfois, je me sentais désolée pour lui, mais j'étais également superstitieuse et j'avais trop peur de lui parler. Eh bien, nous savons que ta famille traverse des moments difficiles et on aimerait vous aider. Personne ne veut être l'ami d'Elliot et maintenant il est adolescent. Nous pensons qu'il est grand temps qu'il ait de la compagnie, tu sais, comme une petite amie. Cependant, les filles le fuient à cause de ces rumeurs idiotes qui sont apparues il y a quelques années. Aucune d'entre elles n'est vraie au passage. Enfin bref, nous sommes venus te parler pour te demander si tu voulais bien sortir avec notre fils, a dit monsieur Medland. Quoi? J'ai répondu abasourdie. C'était en effet la chose la plus bizarre qu'on ne m'ait jamais demandée. On te paiera, continua-t-il, 1 fois par semaine. Allez, s'il te plaît, il a vraiment besoin d'un ami. J'étais furieuse et j'ai commencé à lui crier dessus. Si vous pensez que vous pouvez me payer pour... Mais avant que je puisse finir ma phrase, il me coupa. 100 000 $ par semaine. Et me fit un clin d'œil. Je restais bouche bée. Avec tout cet argent, je pouvais sauver ma famille. Je n'ai pris que quelques minutes avant de finalement accepter. Ils m'ont dit qu'ils me feraient un virement sur mon compte bancaire 1 fois par semaine et qu'ils continueraient tant que je sortirais avec leur fils. Je suis rentrée à la maison avec ma petite sœur en souriant tout le long du chemin. « Tu vas pouvoir aller dans une école encore meilleure !» lui ai-je dit tandis qu'elle rigolait. La semaine suivante, j'ai commencé à poursuivre Elliot. J'avais décidé que j'allais lui rentrer dedans, accidentellement, lorsqu'il serait à son casier. J'ai ravalé ma peur et l'ai fait. « Oh, salut Elliot, je suis désolée de t'être rentrée dedans. Je me sens étourdie aujourd'hui. En tout cas, je m'appelle Zaria, ai-je dit. « Salut, tu as besoin d'aide pour quelque chose ?» m'a-t-il répondu. « Non, je vais bien, mais je me demandais, est-ce que tu voudrais faire un tour après les cours ?» répondis-je. « Ouais, bien sûr. » On se retrouve devant le labo de sciences quand la cloche aura sonné, m'a-t-il dit. « Ouah, c'était trop facile !» me suis-je dit en pensant à tout cet argent. Après l'école, on a marché pendant un moment en parlant de tout et de rien. J'ai découvert que nous avions beaucoup de choses en commun.
On aimait le même genre de musique, de livres ou encore d'émissions de télé. Il était étonnamment drôle et beau. On a continué à se voir après les cours tous les jours. Un après-midi, alors qu'on était à un fast-food à boire un verre de soda, il m'a soudainement demandé « Pourquoi es-tu venu me parler ?» Personne ne me parle. C'est comme s'ils évitaient la peste ou un truc du genre et que la peste, c'était moi. Eh bien, j'imagine que tout le monde a droit à une chance et je pense que c'est injuste la façon dont tout le monde te traite. Et je mentis. Il m'a souri et je me suis sentie horrible d'être aussi peu honnête. En fin de semaine, je suis allée vérifier mon compte bancaire en ligne et sans aucun doute, mon premier 100 000 $ avait été viré. J'ai failli crier de joie. C'est alors que je me suis demandé comment j'allais donner ça à mes parents. Je devais monter une histoire de toutes pièces. Que puis-je faire? Je ne veux pas qu'ils pensent que je suis une criminelle ou un truc du genre. Oh, je sais, je vais trouver un petit job, ai-je pensé. J'ai fait des recherches en ligne pour un job étudiant dans la ville et j'ai envoyé quelques lettres à plusieurs entreprises. Après quelques jours, j'ai reçu une réponse d'un magasin de vêtements. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, ils étaient heureux d'apprendre que je pouvais les aider et se sentaient fiers que j'ai de moi-même pris la responsabilité et la maturité de les aider. Elliot me rejoignait tous les jours au magasin pour me voir et quand j'avais fini, il me raccompagnait à la maison. Quelque temps plus tard, on a commencé à être plus proches et je lui ai demandé d'être mon petit ami. Il a accepté. À ce moment-là, je devais avoir plus de 500 000 $. Je n'avais pas tout donné à mes parents. Je leur donnais de l'argent petit à petit et quand ils m'ont demandé pourquoi j'avais autant d'argent, je leur ai juste dit que mon patron était généreux. Ma sœur a pu aller dans une meilleure école avec des spécialistes qui pouvaient mieux prendre soin d'elle. 2 mois plus tard, mon frère est entré dans l'université de ses rêves et il appréciait sa vie. Je me sentais si fière, heureuse et soulagée d'avoir pu faire ça pour ma famille. Un soir, Elliot m'a invitée chez lui pour regarder un film en grignotant. Au départ, j'étais flippée car je continuais de croire que sa maison était hantée. Mais j'ai réalisé que si je ne permettais pas à notre relation d'évoluer, ses parents risquaient de ne plus me donner de l'argent. J'étais devenue dépendante de ma nouvelle richesse, alors j'ai décidé d'affronter mes peurs à nouveau. Il est venu me chercher chez moi et on est allé chez lui. Le manoir des Medlands semblait encore plus sombre et effrayant vu de près. J'ai pensé qu'il ressemblait à un vieux château. J'ai imaginé qu'il devait probablement y avoir de nombreuses pièces et couloirs cachés à l'intérieur. Il a ouvert la porte et nous sommes entrés. L'intérieur de la maison était tout aussi troublant. Bien que tout semblait très élégant et luxueux, il faisait toujours sombre et j'avais un mauvais pressentiment qui ne voulait plus partir. « Hé, Zaria, ça va? T'as l'air inquiète. Il n'y a pas vraiment de fantômes ici, tu sais, dit-il en riant. Je vais bien, j'ai dit. Il me regarda droit dans les yeux avant de dire « Tu sais que je suis là pour te protéger contre tout danger, d'accord ?» J'ai continué à voir Elliot chez lui après le travail presque tous les jours. Et je disais à mes parents que je devais travailler tard et mes amis pensaient que j'étais à la maison pour étudier. Malgré les rumeurs et bien que le manoir des Medlands était vieux et pas très beau, je n'ai jamais entendu de bruit bizarre ni de fantômes, ni vu de fantômes. J'ai continué à donner de l'argent à mes parents, toutes les semaines. Je pense qu'ils savaient qu'ils ne venaient pas d'un patron généreux, mais ils en avaient tellement besoin qu'ils le prenaient quand même. Notre vie s'est améliorée, mais avec le temps, je me sentais de plus en plus coupable d'accepter de l'argent pour sortir avec Elliot. J'étais vraiment tombée amoureuse de lui. Un matin, je me suis réveillée et je ne pouvais plus imaginer ma vie sans lui. On était devenus proches à ce point. J'ai senti un poids dans mon cœur que je ne pouvais plus ignorer. Je ne voulais plus lui mentir. Chez lui, cet après-midi, j'avais décidé de lui dire toute la vérité. Tu es un excellent petit ami, et je veux que tu saches que je t'apprécie réellement. J'ai commencé. Et tu es la petite amie la plus merveilleuse de tout l'univers. Je suis tellement heureux que tu me sois rentré dedans devant mon casier, dit-il en souriant. Disons, je n'ai pas été très honnête avec toi. Il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire. J'ai besoin de te dire la vérité. Je t'apprécie réellement et je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas non plus te mentir. Tes parents m'ont demandé de sortir avec toi en échange d'argent. Et je dis. Ils ne parlaient plus et me regardaient fixement. Je ne vais plus prendre leur argent. Au départ, j'ai accepté parce que ma famille en avait vraiment besoin, mais maintenant, ça me semble injuste. Je ne veux pas que tu penses que je sors avec toi pour de l'argent. C'est parce que je t'aime vraiment. Et je dis en essuyant une larme. Tout va bien, Zaria. Je savais tout depuis le début, m'a-t-il dit. Je ne pouvais pas croire à ce que je venais d'entendre. À ce moment-là, ses parents sont rentrés dans la chambre. Apparemment, ils nous écoutaient depuis le début. C'est vrai, ma chère. Il l'a toujours su. Nous n'avons aucun secret pour notre fils.
Quoi qu'il en soit, nous avons une nouvelle demande, m'a dit Madame Medland. Ce retournement de situation était trop pour moi. C'est la tradition dans notre famille de choisir la future épouse de nos enfants. Nous voudrions que tu deviennes la femme d'Eliot un jour, mais pas ici. Nous voudrions que tu quittes notre étape avec lui et que vous viviez ensemble jusqu'à ce que vous puissiez vous marier légalement. Dès que vous serez mari et femme, nous vous lèguerons la moitié de notre fortune. Nous avons confiance en toi et nous aimerions que tu fasses partie de notre famille. Continua-t-elle avec un sourire. Nous te demandons de ne rien dire à ta famille. Ils doivent croire que tu as disparu. La plupart des gens savent que tu sortais avec Eliot, et une nouvelle disparition sur le dos du manoir Medland serait bonne pour l'image que nous essayons de maintenir. Monsieur Medland dit avec un rictus sur le visage. C'était la conversation la plus étrange de toute ma vie, mais j'ai fini par accepter parce qu'ils m'ont promis de s'assurer que ma famille aurait toujours de l'argent. Je voulais le meilleur pour eux, et j'aimais aussi Eliot, alors je me suis dit que c'était gagnant-gagnant. J'espérais les revoir un jour, alors j'essayais de rester optimiste. Aujourd'hui, tout le monde croit que j'ai disparu, ou pire, que j'ai été tuée par les Medland. Tout le monde continue de les craindre et personne ne s'approche de leur maison. Pendant ce temps, je suis très heureuse avec l'amour de ma vie, même si parfois ma famille me manque.